y a des voitures d'exception qui peu à peu disparaissent. Embrassées par la pousse des arbres, cachées sous l'âge poussiéreux dans le fond d'une grange, démantelées, brisées, rouillées, éparpillées, oubliées. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Et pourtant, quelques obstinés ne renoncent pas à les ramener des tréfonds de l'oubli. À partir de leur art, de leurs compétences, de leur volonté, de cette vocation héroïque à vouloir sauver le patrimoine français à tout prix. Ils ramènent du passé ces belles d'antan et nous rappellent alors que nous sommes issus d'une glorieuse histoire pas si lointaine. En effet, ces âmes anciennes témoignent non seulement de leur propre histoire automobile, mais aussi et surtout de notre histoire tout court. Car oui, à l'époque, elles étaient un des fleurons économiques de la France. Elles étaient un symbole, une image qui rayonnait partout dans le monde. Nous allons vous présenter aujourd'hui une de ces belles et son sauveur. Elle s'appelle Peugeot 401, carrossée Meulmester 1936. Lui, Michel Gosset. Ils vont vous raconter une part de son histoire, une part de leur histoire, et dans le fond, une part de la nôtre. Toi qui es le restaurateur de cette voiture, qu'est-ce que tu peux dire sur cette voiture? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une 401 Peugeot qui a été fabriquée pour la série dans les années 36. Ils l'ont abandonnée rapidement à cause des problèmes techniques. La conception déjà, qui n'était pas favorable pour la tenue de route. Donc ce procédé a été abandonné au profit de la 402. Mais ce modèle est exceptionnel puisqu'il a été fabriqué par un grand carrossier. Le client désire une voiture particulière, la ligne de cette voiture. C'est le style anglais. Le propriétaire voulait un modèle cabriolet, le style Bugatti de l'époque. Et ce qui fait que cette voiture, elle est personnalisée. Il n'y en a pas eu des centaines. C'est un modèle exceptionnel. Et pour dire que... Tu veux dire un mix entre France et Angleterre dans le style? Non, c'est le style anglais, mais c'est pas des Anglais pour autant. Le propriétaire allait chez Peugeot, il disait je voudrais un châssis, mais je la fais carrosser par Meulmester. Et Meulmester, lui, il demandait au client qu'est-ce que vous voulez comme ligne. Alors il faisait une esquisse sur du papier. Voilà, est-ce que cette ligne vous va? Ou alors vous avez un modèle qui vous intéresse de l'époque? Alors le client disait, je veux ça. Donc ce modèle, le modèle Meulmester est particulier. La calandre correspond à la 401 de l'époque. La calandre, alors, c'est quoi? Cette partie est typiquement Peugeot, y compris les deux phares. Par contre, les ailes sont déjà personnalisées. Elles ont le fil jusqu'à l'aile arrière, vous voyez. La particularité. Alors que la 401 normale, elle s'arrête là avec un rayon. C'est ce qui fait la différence au niveau des ailes. Et à part la calandre, le dessus du capot, c'est du Peugeot. En dessous, c'est personnalisé Meulmester. Meulmester, c'est qui? C'est un carrossier qui était à... Ça doit être Courbevoie dans les années 30. C'était un Français. Un Français, oui, qui a arrêté. Français, je pense même qu'il était alsacien, je crois. Enfin, il était français. Bon. Conclusion, c'est une pièce spécifique. Il n'y en a pas des 1000. Hein. Il y en a combien? On peut pas dire que... Tu sais pas combien ont été faites à l'époque? On sait qu'il y en a... il y en a une ou deux. Il doit y en avoir une à Sochaux chez Peugeot. D'ailleurs, je l'ai vu sur le net. Donc, moi, j'en connais au moins deux. Mais autrement, non, c'est un modèle très, très, très rare. C'est vrai que les phares sont positionnés assez bas, là. Oui, c'est la seule configuration Peugeot, quoi. Mais sorti de cette partie-là, ça n'a plus rien à voir. Tout est spécifique. L'arrière notamment? Alors l'arrière. Là, cette partie un peu là, ici, là. À partir de là, on est dans un autre monde. Hein. C'est totalement... c'est un autre modèle de voiture, quoi.
ça ressemble plus à une voiture type Bugatti qu'une 400. Mais pour l'époque, bon, les gens se contentaient de la propulsion de la voiture avec un pont. Je suis avec ça, à l'époque, quand Citroën est arrivé avec sa traction avec 2 cardans à l'avant qui a permis la traction. Mais ça, c'est de la propulsion. Bon. L'efficacité, la fiabilité, ça laisse toujours à désirer. Mais c'est de la belle pièce. C'est des voitures qu'on met dans les salles à manger, quoi, maintenant. Alors, un style particulier, c'est ça. Pour ouvrir la malle. C'est d'origine, ça? Non, c'est spécial. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Pourquoi t'as fait ça, alors? Parce que l'origine, eux, ils mettaient des demi-lunes, là. Deux petits pare-chocs. 2 petits pare-chocs ici, moitié, de façon à ce que quand on ouvre quand on ouvre la roue, donc le coffre, voilà, ça ramponne avec le pare-choc. Alors que là, il ne faut pas oublier d'ouvrir le pare-choc et ça permet de dégager. Ça évite de frotter le pare-choc sur le carter de la roue de secours. Donc avant, il y avait juste, on va dire qu'on coupait ici, et c'était toujours en permanence, là, c'est ça? Le demi-pare-choc restait en permanence fixé sur la voiture. Bon, moi j'ai apporté cette modif. Et là, il n'y avait rien? Là, il n'y avait rien. Mais ça faisait vide, ça faisait nu. Ah bah oui, je m'en doute, ouais. Ça pour devait le faire. décours, je vais essayer de faire quelque chose de particulier. Essayez d'imaginer un pare-choc qui n'a que des extrémités. J'ai donc trouvé le système assez rapide. Il suffit de rabattre les 2 leviers, hop, et là c'est fait, le pare-choc est en place. Donc un brevet gossé. C'est un brevet, oui, c'est un brevet gossé. Ouais. Ouais, exactement, qui permet de manipuler assez rapidement. Je vois un truc amusant, bah, c'est un détail, mais le stop là, c'est marqué dessus. Je l'ai jamais vu sur tes autres bagnoles. C'est d'origine ça ou pas? Oui. De certains modèles, dans les années 30, ils avaient le stop de marqué. Pourquoi ici c'est pas refermé? Parce qu'il enveloppe la roue, mais il y a un mouvement de ressort si tu veux. Ça se démonte. Voilà, il y a un ressort dedans. On tire sur les 2 extrémités, voilà, ce qui permet de dégager le carter. Quelle année? 36. 36. Combien d'exemplaires à la bouche? Moi j'en connais 2. Non mais qui ont été faites. Pas de celles qui survivent, mais celles qui ont été faites. Environ 200 je crois. Ah ouais, c'est pas énorme. 200 dans les années 30, ce qui peut rester aujourd'hui d'existant. Mais dans les 200, il y a des modèles différents. C'est des Mullmester mais avec des styles différents. Donc dans le style de celle-ci, moi à ma connaissance, j'en connais 2. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais bien 2 physiquement, voilà. Pour faire fabriquer une carrosserie spécifique, à mon avis, ça devait chiffrer pas mal. Donc c'est une clientèle déjà aisée. Par rapport à la Rosengar, la Prima 4, la Berlier, son niveau social, elle est au-dessus de la Rosengar, c'est sûr. La Rosengar, c'est le bas de gamme. Voilà. C'est le Front Populaire, on est dans les années 30, donc cette voiture servait surtout à la classe ouvrière. La classe ouvrière, légèrement un petit peu au-dessus. Il fallait déjà des moyens, même une Rosengar pour la faire rouler. Le prix d'un pneu à l'époque, c'était le prix ça revenait au prix d'un salaire. Ça s'est connu jusque dans les années 50 où le prix du pneu, c'était un salaire d'ouvrier. Mais en catégorie, je dirais que celle-là, pas pour les effets mécaniques, mais pour sa conception mécanique, mais surtout pour sa ligne. Oui, elle est particulière, c'est la plus belle de tout le quartier, quoi. Mais la plus fiable pour moi reste la Berlier, c'est sûr. Oui, mais la Berlier, tu vois. C'est une voiture de gens aisés. Ouais. Alors que celle-là, c'est pareil. Elle appartenait à des classes aisées, mais entre parenthèses, je pense qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient ce genre de voiture. Par rapport au style, c'est effilé, c'est élégant. C'est pas mastoc comme une fabrication Berlier. Ouais. Bon, et avant de continuer, si on jetait un œil décapoté alors.
Donc, il faut l'aider en même temps. Voilà, puis tu lèves comme ça. Voilà. Et en même temps, tu actionnes ça, tu y rentres vers l'intérieur. Voilà. Oh, j'en perds ma casquette. Soulage-y avec ta main et rentre-y. Voilà, t'as ça. Voilà, comme moi. Vas-y, tire vers le haut. Coincé. Ah, Voilà. Et maintenant. Voilà. La première fois que je la décape, hop là. et Tiens, foule ça comment là. on fait les Ah, gens ça, mets-y dedans. Ça, faut y accrocher là. Là. Voilà les pressions. Voilà. Le couvre-capote escamote toute la caisse. Enfin, toute la capote, discrète. Et on peut dire que c'est vraiment du grand art, quoi. Là, au niveau de l'intérieur, ça conserve la structure Peugeot de ces modèles, hein. Il n'y a qu'une chose qui change par rapport à une berline une bas de gamme, disons. Il y a toutes ces décos. Les bois, la sellerie en cuir. Oui, le principe même du pare-brise qui n'a rien à voir avec la cote des 401 de berline, quoi. C'est tout à fait différent. C'est du cerisier. Du là. fraisier, ça, oui. Alors qu'à l'origine, c'est rose. C'est du bois de rose. Et c'est quoi le bois de C'est rose? du rosier. Ah bon? Oui, mais les racines de rose, alors c'était énorme. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Et c'était quoi la On vertu disait bois de rose, voilà. Et pourquoi la vertu du rosier par rapport Bah, au c'était cerisier? c'était un style un peu particulier. Il y avait des nœuds apparents. C'est vrai que c'était élégant. Les voitures de luxe étaient confectionnées avec du bois de rose. Ah bah tiens, j'observe un truc. C'est que la batterie... Elle est ouverte, oui, là. Mais elle a une trappe, hein, qui vient dessus, là. Là, normalement, c'est fermé. Là. C'est fermé, ça reste pas ouvert. C'est ouvert pour l'occasion, pour la couper facilement. C'est un petit moteur de 10 chevaux. C'est un petit moteur. Waouh, Ouais. j'ai trop pensé. Oui, parce que la vitre, elle peut se Non, ça basculer se fait. Voilà, pour faire de l'air. C'est la climatisation. Ouais. Voilà. Donc, ça, voilà le moteur. Bon, c'est un moteur relativement mignon, hein. C'est un latéral. Il fait 10 chevaux. Donc, c'est pas un foudre de guerre. C'est un réservoir en charge, oui. Il n'y a pas de pompe à essence. Réservoir en charge. Réservoir en charge, il n'y a pas de pompe à essence. Réservoir en charge, ça veut dire qu'il est au-dessus. Il est au-dessus du moteur pour l'essence arrive. Réservoir. Voilà, c'est ça. Donc pour faire le plein, Ah ben, il faut faire le plein, il faut ouvrir le capot. Voilà. La caisse a été faite sur une vingtaine d'années à peu près. Il y a une vingtaine d'années, pardon. C'est-à-dire de quand à quand? Dans les années 2000, quoi, elle a été faite. De 2000 à maintenant? 2000 Non, mais il y a eu un temps mort, elle est restée stockée. Oui. Et donc, elle est passée à la peinture l'année dernière. Donc, j'ai repris les activités, et ce qui m'a permis de la finir. Donc, allez, on va dire sur 2 ans, 3 ans à peu près, la conception. Il a fallu recréer la caisse, il a fallu, je compte plus les heures, hein. L'attoler et entièrement, puisqu'elle était en épave. Non, 5000 heures, oui, mais je peux travailler sur plusieurs années. Mais là, sur 3 ans, je les ai peut-être, hein. C'est sûr que ça peut tourner autour de 2000 à 2500 heures sur 3 ans à peu près. 2500 heures. À peu Donc près. moins que les autres. Ah oui, à peu près, oui. Moi, je travaillais à plein temps à l'époque dessus. Donc, quand je l'ai attaqué, pour moi, je travaillais un mois complet, quoi. Entre 8 et 10 heures par jour. Bon, Je ne regardais pas ma peine, hein. qu'est-ce qui t'a motivé à faire celle-là en particulier? Comme j'ai la même motivation que pour faire les autres, c'est la sauvegarde du patrimoine. C'est des modèles exceptionnels qu'il fallait à tout prix sortir des ronces, parce qu'elle était quand même dans les ronces. Et donc c'était nécessaire d'en sauver quelques-unes, dont ce modèle, ainsi que celle que j'ai faite auparavant. Tu aurais pu en faire plein d'autres. La petite histoire entre elle et toi, c'est quoi? C'est mon ami Bertrand, il la découvre dans les ronces, il va voir chez le propriétaire pour la récupérer, parce que bien sûr c'était fait pour aller à la casse. Et quand ils ont essayé de la tirer de la broussaille, ils ont vu que le tracteur ne bougeait pas. Il tirait, ça ne bougeait pas.
Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une souche d'arbre qui avait poussé dans le pont, qui enveloppait le pont. Donc ça voulait dire qu'auparavant, ils avaient déjà coupé l'arbre dans un premier temps, puis abandonné, les ronces avaient gagné la voiture. Et quand je dis la voiture, ce qui restait de la voiture. Et mon pote là, la récupère. Je vais chez lui, il me dit, bon, celle-là, je vais la découper, je vais garder les pièces, parce que lui, il en avait une. Alors il me dit, celle-là, je vais la découper, et je garderai les pièces, comme les moteurs, c'est les mêmes, etc. Il avait un roadster, lui. Alors que là, c'est un cabriolet. Il n'avait pas l'intention de la restaurer. Alors moi, quand je suis arrivé chez lui, j'ai dit, mais attends, t'as vu ce que c'est, ça? Il y en a pas 50 000 des voitures comme ça, c'est un modèle exceptionnel. Alors il me dit, oui, je sais, mais c'est pas moi qui vais la refaire. Alors c'est de là que je lui ai répondu, moi je m'en occupe. Et donc à partir de là, j'ai passé quelques centaines d'heures à réétudier la caisse, à la remettre dans sa configuration d'origine. T'as des questions, Owen? Non, mais j'ai fait une trouvaille dans la voiture. C'est quoi la Viens là, caméraman. Dans la boîte à gants. Et ah oui, mais ça c'est le passif du maître. Ouais. Alors ça c'est, voilà, là alors on n'en voit pas grand chose sur la voiture. Mais bon, ça, rien que la partie avant démontre ce qui pouvait rester du véhicule, quoi. Donc, voilà. Tu vois? C'est la 401 là? Ouais, c'est là où tu es. Ouais. Ouais, ça a changé. Comment on fait les gens qui veulent aller à la banquette arrière? Et pourquoi t'as pas mis la trappe pour la Non, batterie? j'enlève la batterie, je l'ai laissée. Ah d'accord. Ça te suffit comme Ah d'un coup c'est plus clair. D'où il vient le bout du... c'est un levier en acre. Bon, c'est décoratif. Hein. Ça c'est le frein à main? Ouais. Ok. C'est quoi les... Ça c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une pédale? Ouais, c'est le frein. C'est le frein. L'accélérateur, pardon. Et ça c'est... C'est le frein. Et ça c'est L'embrayage. l'embrayage. Ok. Tous les boutons là. Bon, ça c'est l'avance. Ça? Allumage, régler l'avance. C'est quoi l'avance? C'est l'allumage qui se fait en avance sur l'arrivée du cylindre en haut. Et plus on met d'avance, plus l'explosion se fait avant que le piston arrive en haut. Donc ça lui donne un coup de pêche parce que lui il faut qu'il réagisse, il explose avant qu'il soit tout à fait, qu'il ait fini sa course, pour lui donner des effets de puissance. Voilà, à partir des années 20, il savait déjà que l'allumage avait de l'importance dans le temps d'avance, ainsi que l'ouverture des soupapes. Tout était calculé. On met un peu d'avance pour donner un coup de fouet à la voiture. Et pourquoi ils ne le mettent pas tout le temps alors? Le ralenti, il n'y a pas besoin. Il faut le mettre juste au piston, au point moraux. Tu allumes à 2-3 mm et elle tourne normal. Mais sitôt qu'on lui donne de la pêche, il faut baisser faut faire baisser le piston de façon à ce qu'il allume bien avant d'arriver en haut. Ces deux petits boutons là. Ça, c'est des feux de position droit ou gauche. Ah, ça. Starter. Starter, ok. L'éclair. Contact. Et le dernier. Démarreur. Et le dernier, enfin, ouais. Clignotant. Clignotant. Et ça, La température. la température du moteur. Ah, oui, finalement contact. Non, Ok, mais il n'y a pas de clé de contact. Non, c'est Bah, la un clé. à l'époque, il n'y avait pas de voleur. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de voleurs. Les voitures, elles étaient beaucoup plus rares, beaucoup plus chères. Oui, Aujourd'hui, bah, des voitures s'en trouvent on pensait partout. pas, mais c'est- À l'époque, n'était pas la même qu'aujourd'hui. On ne pensait pas voler les voitures pour se sauver. Au pire, ils se sauvaient avec les chevaux. Hein. Il y a encore beaucoup de chevaux. À part la bande à Bonneau qui avait, dès le début du siècle, dans les années 10, employé la tactique du voyou à moteur. Quoi. Mais c'était vraiment exceptionnel. Il fallait un permis? Alors le permis, j'avais appris par un ancien et qu'on ne passait pas le permis. Tu achetais une voiture, tu allais voir le garagiste, lui il te faisait faire le tour du pâté de maison
et il te donnait un papier que tu allais retirer à la préfecture. Voilà, c'était le principe même. À l'époque, c'était le mécanicien qui donnait le permis. Ça surprend encore aujourd'hui de dire, tu achètes la voiture avec le permis, quoi. Et ensuite, tu allais le faire valider à la préfecture. D'accord. Alors ça, c'est des essuie-glaces. Ouais, ça, c'est pour la ventilation. Ça soulève la glace. C'est la clim, ça, oui. Hop là, hop là. Voilà. Ah, il y en a deux. Oui, ça c'est pour l'ouverture de la glace. Oui. Et ça, les deux? Pour les deux volets, les petits volets qui sont devant, pour faire de l'air. Il y a deux climatisations. Là. Ok, bon, ça je sais, c'est pour la porte, ça c'est pour les vitres. Et ça tourne. Ah, alors là, c'est pour les phares. Ah! Tu tournes un côté l'autre, pour soit en feu de position, soit en phare, soit en code. Et là, c'est plus compliqué à voir, ça, la petite... Ça, c'est l'ouverture de l'essence. Ah ouais. Bon, je crois que là, le tableau de bord, c'est fait. Hein. Ça, je vais essayer de monter derrière pour voir. Donc le volant, il est beaucoup plus grand. Pour passer ses jambes en dessous, c'est plus... C'est pas, à l'époque, il était pas grand. Hein. Il n'y avait pas de... Comment on dit? Ah ouais, de ceinture. Ah bah t'avais la ceinture de ton pantalon, c'est tout, ça suffisait. Ça veut dire que tu pouvais t'allonger comme Bon, ça? Ah bah ça dépend qui était à côté. C'est quoi? Wow. Ça dépend qui était à côté. Bon bah je vais La retrouver. Oui, je vais la rentrer puis Et ça, la plaque là? C'est la plaque du constructeur. Ah ouais, la plaque là? C'est la plaque du carrossier plutôt. Ah ouais, tu pars pas sur moi. Ah ouais. Ça peut abîmer, non, un peu? Oui, mais ça gère tout. Par contre, ça pollue plus, hein. Ça a chaud. Oh. Oh là 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 là. C'est quoi ce bidon Mais là? la 4 Non, roues, elle est plus grande, non? C'est un montage provisoire, ça pas défini. Ah ouais. Ça va mieux quand tu mets le contact. Bon, ben voilà, j'espère qu'on vous aura assez informé. Vous pouvez toujours poser des questions, en tout cas, si vous voulez des compliments. On a fait le petit tour sur cette voiture qui est quand même extrêmement rare. Et
maintenant, on va la recouvrir pour qu'elle ne prenne pas froid. Oui, si vous pouviez venir nous rejoindre sur YouTube, qu'on fasse des formats longs comme celui-ci. Et bah, plus que vous êtes sympa, je fais la danse. Ouais, c'est dommage, le film il était bien jusqu'à présent. Voilà, comment foirer un film. Pas comme ça, mon fils. Oh, il y a quelques petits trucs à faire. Hein. Elle a encore... elle est toute jeune, hein, elle vient de sortir du moule. Alors les pare-chocs, il a fallu les fabriquer parce qu'on n'en trouve plus chez Peugeot. Fabriqué où? C'est moi qui les ai fait. Ben, il a fallu former l'acier avant de les faire chromer. Ouais. C'est de l'acier chromé. Voilà. Ouais. Donc il a fallu le former, le polir et puis le faire chromer. Voilà. Donc déjà là, ce qui était le plus ennuyeux, c'est ça à faire. Ce qui est d'origine, c'est ces courbes là. Voilà. Allez-y. Vas-y. Hop là. Allez, hop. Tu fermes ça et voilà comment tu fais. Regarde. Hop là. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Voilà, tu serres après. Quand même. Voilà. Maintenant que c'est détendu, ouais. Est-ce que ça a donné du mou? Oui, c'est bon. C'est de la science. Hop là. C'est des pneus faits sur mesure, importés, avec la licence Michelin, et renforcés, et avec les dessins d'époque. Ah, ils ont refait en plus les dessins d'époque? Les dessins d'époque. Ah ouais. Elle doit être présentée pour la première fois au public à la manifestation du crack le 27 août. Donc, où? Au Merlin, Mably. Il y a un étang pour ceux qui veulent se rafraîchir. Enfin, il y aura des casse-croûtes, il y aura tout ce qu'il faut pour animer la journée. Présentation de véhicules anciens, véhicules modernes. Cette année, c'est une année Peugeot. Les 40 ans de la 205, c'est donc les Peugeot à l'honneur, par rapport à cette voiture, et ainsi que les voitures de l'époque qui seront présents à la manifestation. C'est animé par le crack. 39e. 39e année. Presque comme la 205. Voilà. Et combien de voitures présentées en moyenne? Bon, on a les voitures anciennes, populaires aussi, on a les voitures customisées, oui, éventuellement. Donc, mais il y en a pour tous les goûts. Hein. Oui, mais combien à peu près de voitures en moyenne? Au total, à la louche, on aura 200 voitures. Quoi. Et combien de spectateurs en moyenne chaque année? 2 à 3 000. C'est une journée seulement, c'est le 27. D'accord, donc si vous voulez voir Michel Gosset, ce personnage illustre, eh ben, vous le trouverez le 27 août donc au Merlin, à Mably, dans la Loire. Voilà. Et si vous voulez voir notamment la 401 qui sera présentée. Et puis il y aura des barbecues à gogo, voilà. Il y aura la buvette, évidemment. Il y aura à manger, il y aura tout ce qu'il faut pour tout le monde. Voilà. Ben voilà, merci. Donc, rendez-vous le 27 août à Mably pour cette manifestation. On vous accueille. Merci de votre présence. Au revoir. À bientôt.